Bonjour, alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur la Polo, donc Polo de 2008, 1.4 essence, modèle 9N3. Donc aujourd'hui je vais faire le grand entretien, tout ce qui est filtre, huile, et voilà quoi, le grand entretien en fait. Voilà, c'est la base. Maintenant, le matériel que j'ai acheté, donc c'est ici. Donc avec une spécificité que j'ai jamais faite sur mes voitures, c'est que je vais utiliser deux additifs. Donc, avant de commencer avec ça, donc je vais prendre le carnet donc pour voir les normes des huiles, même si je sais déjà en France. Donc ici la mienne c'est 59 kW, benzine moteur. Les spécifications de l'huile, constructeur, donc c'est les 501.01, 502 et 504. Et donc la capacité d'huile avec le nouveau filtre, c'est 3,5 litres. Donc voilà, ça c'est pour les spécificités au niveau des huiles et de la quantité à mettre d'huile. Dans le manuel de la voiture. Pour être sûr de ne pas faire des bêtises. Donc ici, je peux utiliser soit de la 540 ou de la 5W30. Et comme j'ai dit, ici je vais utiliser des additifs. Donc ici, en l'occurrence, Engine Flush, donc c'est un pré-nettoyant, donc qu'on met dans le moteur, dans l'huile, dans le carter, enfin dans le bouchon de remplissage d'huile, ici directement. Donc au préalable, il faut avoir le moteur chaud, quoi, qui soit à température à 90 degrés. Donc moi j'ai déjà roulé avec la voiture, comme on peut voir. La température à 90, ça c'est la température des liquides de refroidissement, mais le moteur lui il doit être aussi certainement à cette température ou un petit peu moins. Donc le préalable, moteur chaud. Pour toute vidange, il vaut mieux avoir le moteur à température pour que l'huile s'écoule plus facilement. Donc ici il faut rajouter tout le flacon dans le bouchon de remplissage et laisser le moteur tourner durant 10 minutes. Voilà. Ici, bon, c'est en allemand, donc 10 minutes, 5 à 10 minutes, le laisser tourner au ralenti, et une fois que c'est fait, directement après, vidanger et laisser couler l'huile par après. Et donc après ça, moi d'après ce que j'ai pu comprendre, on fera donc j'ai deux huiles, hein. Donc une huile basique, pas trop chère, donc la 540, et l'huile finale que j'utiliserai, donc ici la Castrol Edge Professionnel 5W30 en 4 litres. Et donc pourquoi celle-ci va venir encore nettoyer le reste donc du flush, donc du nettoyant qui resterait encore dans le carter d'huile. Donc pour ça j'utilise une huile basique pas trop chère. Donc comme celle-ci ne sera pas utilisée, donc il vaut mieux ne pas utiliser une huile de la même marque, parce que c'est pas donné non plus les huiles de qualité de marque. Donc pour le pré-nettoyage,
il vaut mieux prendre celle-ci, faire donc laisser tourner le moteur encore durant 10 minutes avec cette huile. On va faire une deuxième vidange avec le filtre, donc l'ancien filtre, ne pas l'enlever. Une fois qu'on a fait donc une fois qu'on a mis le nettoyant, on fait tourner pendant 10 minutes. Une fois les 10 minutes fait, on met la bassine de récupération d'huile, on ouvre le bouchon, on laisse couler, on n'enlève pas le filtre à huile, on le laisse. Et là, on revient à mettre l'huile, la première huile, donc basique, qui va venir rincer encore les restes de résidus du nettoyant, toujours en gardant le filtre encore. Durant 10 minutes, durant 10 à 15 minutes, on laisse tourner le moteur avec cette huile. Et une fois les 15 minutes ou 10 minutes, on refait la vidange. Et là, on enlève le filtre à huile. Et là, on continue dans l'entretien. Donc, on remet de nouveau le filtre et on met l'huile neuve, la dernière, donc la deuxième huile, donc Castrol. En mettant bien entendu les 3,5 litres d'huile. Ici, c'est 4 litres. Donc, avec un petit bidon de 1 litre, on enlève 2 litres de trop et on fait la pointe. Donc, avec le petit bidon d'1 litre. Donc, pour faire le niveau, donc ici juste, moi je prends un bidon d'1 litre qui est ici. Donc c'est un bidon ici usagé, donc il n'y a plus rien dedans. Donc c'est avec ça que je fais la pointe correcte. Donc ici le carter d'huile prend avec le filtre 3,5, donc j'enlève 1 litre de ces 4 litres. De 4 litres, je le mets ici. Donc il restera ici 3 litres, donc ça je verse directement dans le carter. Et ici le litre qui reste, ben, j'en rajoute la moitié pour faire les 3,5. Il restera encore un demi-litre ici. Pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas mettre ni trop peu ni de trop. Donc voilà. Aujourd'hui, donc ici on a le filtre à carburant avec cette référence en MAN, le filtre à huile toujours en MAN. Ça c'est le filtre habitacle, toujours MAN filtre avec cette référence, et le filtre à air MAN avec cette référence. Voilà. Et donc avant, oui, ici encore un autre additif, donc c'est tous des produits que j'ai jamais utilisés, donc je vais tester ici sur la Polo. Donc le premier c'était un nettoyant et ici c'est un curatif, donc qu'on va venir mélanger avec cette huile. Donc une fois que j'aurai retiré le litre, donc ceci, le flacon ici, je vais le verser dedans, dans celui-ci, et je vais le secouer pour qu'il se mélange bien avec l'huile. Et je vais le verser. Ou bien il y en a qui mettent l'huile directement dans le bouchon d'huile, donc au niveau du moteur, et après ils mettent celui-ci directement, ils versent. Et donc ici ça se présente comme ça. Donc avec aussi une étiquette pour dire que ça a été pour l'entretien, pour dire que l'entretien a été fait à autant de kilomètres. Et en fait ce produit agit comme une paroi sur c'est un anti-friction en fait, et ça met une couche sur les parois où passe le piston, et ça en fait empêche plein de choses,
la friction, l'usure prématurée, et ainsi de suite. Donc j'ai lu assez de bonnes évaluations par rapport à ces produits. En général, Liquid Moly, c'est une bonne marque, elle est réputée. Et voilà quoi, on va essayer ça. Donc ça c'est pour le traitement curatif. Et ça traite 5 litres durant 50 000 km, d'après ce que j'ai pu lire. Évidemment c'est en allemand. Voilà ici. Voilà. Donc 5 litres d'huile qui peut traiter ce produit durant 50 000 km. Donc voilà pour l'aspect additif. Donc voilà, j'ai dit tout ce qu'il fallait faire, comment j'avais procédé. Maintenant je vais commencer à soulever la voiture, à préparer la bassine et à mettre donc le produit en premier lieu, donc le pré-nettoyant, donc le engine flush comme on appelle ça, et laisser le moteur tourner durant 10 minutes et de suite après faire la vidange et ainsi de suite dans le processus qui suit. Donc voilà pour aujourd'hui. Voilà, j'ai mis l'additif est mis, il est complètement vide. Donc voilà le vide de la bouteille, les petits bouchons à l'intérieur de la bouteille. J'ai mis le temps pendant le remplissage et on fait tourner le moteur durant 10 minutes. Après ça, on fait la vidange. J'ai mis à 13h. À 13h ici, 13h02, d'ici 10 minutes. Je peux couper le contact et faire la vidange. Première vidange et après mettre la seconde huile simple. Refaire encore 10 minutes, un quart d'heure avec celle-ci, toujours en laissant l'ancien filtre, en ne changeant pas. Et après, une fois terminé, je fais la vidange de celui-ci. Et là, je peux mettre le nouveau filtre et faire la vidange normale. Et on laisse tourner 10 minutes. 10 minutes. Et après, je fais la vidange. Et avec la deuxième huile. La première huile et puis la deuxième huile. Voilà, les 10 minutes se sont écoulées. Entre temps, j'ai préparé tout ce que j'ai besoin. Donc ici, j'ai fait aussi le même procédé. Donc j'ai versé 1 litre sur le bidon ici. Comme ça, je verse directement 3. Ici, le bidon pour récupérer l'ancienne huile. Mettre ici, qu'on va jeter à la déchetterie, évidemment. Et ici, on a bien 10 minutes. J'ai mis à 13h. Et ici, il est 13h10. Donc, je vais procéder à la vidange. Je vais soulever la voiture en mettant bien évidemment la chandelle pour la sécurité. Et on se retrouve après. Donc voilà. L'huile s'écoule. Donc c'est avec. On va s'écouler tranquillement. On la laisse bien s'égoutter. Donc c'est la douille. Donc la douille de la vis. Le vidange c'est du 19. Ici. Donc ici je vois que elle est encore en bon état, mais normalement on préconise de la changer. Et comme j'en ai une de neuve, je vais la changer. Donc celle-ci je vais la remplacer.
Donc voilà, ça c'est l'ancienne et ici c'est la nouvelle. Donc avec cette référence. Donc ici c'est une nouvelle vis de vidange, du bouchon de vidange de Carter. Dans la marque Feli. Et la référence elle est ici. Mais celle-ci je vais la remettre de nouveau comme j'ai dit pour le processus d'entretien de vidange. Donc ici je vais la remettre tout en laissant encore le filtre. Je vais mettre la première huile, donc toujours avec ce même bouchon, refaire donc 10 minutes, un quart d'heure avec cette huile là, donc laisser le moteur tourner pendant 10 minutes, un quart d'heure, et après je fais une seconde, la vidange finale. Donc là je mettrai le nouveau bouchon, celui-là, et je changerai le filtre à huile et je mettrai la nouvelle huile. Donc voilà. Donc voilà, l'ancienne huile, donc je l'ai retirée, j'ai remis le bouchon, donc j'ai fait le remplissage avec la première huile, donc elle est vide. Et quand j'ai fait la pointe, j'ai regardé un petit peu, donc sur le litre que j'avais ici, j'ai rajouté un petit peu pour à 750 pour arriver au maximum. Donc pas oublier ici que le filtre est encore dedans, et dans le manuel il préconise 3,5 avec un nouveau filtre. Ici comme il y avait déjà le filtre, il était déjà prêt, donc imbibé d'huile, donc ça ne fera pas 3,5, 3,2 avec le filtre. Donc voilà, ça c'est fait. Donc cette huile usagée avec le nettoyant, je vais la remettre dans ce bidon. Donc les deux bidons d'huile usagée, donc ça il faut le remettre dans un parc à conteneurs ou une déchetterie. Voilà. Et maintenant je vais démarrer la voiture. Je vais la laisser tourner durant un quart d'heure. Un quart d'heure, ça c'est suffisant pour que l'huile là, cette huile là récupère encore le reste du nettoyant. Alors, ici, on est à 13h28, je vais attendre 30 pour être dans l'exactitude. Encore attendre 2 minutes avant de lancer le moteur et commencer les 15 minutes. Donc, le moteur tournant. Donc voilà. Donc ici, je vais essayer de vous montrer l'aspect de l'huile avec le nettoyant, et on peut voir qu'elle est assez liquide, mais ici je pense que l'huile j'ai pu changer on peut voir. On voit bien que l'huile est fluide. Le pré-nettoyant, pas le nettoyant flush. Donc voilà, ici j'ai fait juste 10 minutes je crois. Je pense que c'est largement suffisant au lieu de faire 15 minutes. Donc l'huile a le temps de bien passer partout. Donc la première huile. Donc ici entre temps j'ai enlevé l'ancienne huile du bac. Je l'ai remis ici. Et donc je vais procéder à la vidange finale. Donc le nouveau bouchon d'huile que je vais remettre et le changement du filtre à huile. Donc ici j'ai bien 13h40,
Donc j'avais commencé à 13h30, donc ça fait bien 10 minutes. Donc je pense que c'est largement suffisant, 10 minutes avec cette seconde huile. Et maintenant je vais procéder à la vidange finale. Donc voilà, je fais la vidange. Donc on enlève le bouchon. Comme ça fait un appel d'air. Et on laisse couler tranquillement. La première vidange. Enfin la deuxième vidange. Et après, donc pour pouvoir accéder au filtre, donc il faut enlever le petit cache ici. Donc ici on a des vis Torx de donc T20. Donc on en a 3 de chaque côté. Donc, une là et une là. Chaque extrémité. On a 3 vis au total, on en a 6. On retire. De là on a accès donc au filtre. Je sais pas si on le voit. Oui. Donc il est là le filtre en noir. Et donc avec une douille de 30, on le met à l'extrémité pour pouvoir retirer le filtre. Le filtre à huile. Donc voilà, ici je suis en dessous. Maintenant pour retirer le filtre à huile. Donc voilà, ici la douille de 30, comme il est noté dessus. Et avec une clé à cliquer, on dévisse. Et donc pour remettre le nouveau filtre, donc toujours serré à la main, comme ici notifié. Jamais à la clé, juste serré à la main 3/4 de tour et c'est amplement suffisant. Donc voilà, maintenant je vais retirer donc les filtres et laisser couler l'huile qu'il y a dedans. Voilà. Donc voilà le filtre, je l'ai enlevé. Ici je laisse encore couler encore un petit peu des deux côtés, donc au niveau du filtre à huile et du bouchon de carter. Je laisse encore couler. Donc ça goûte encore au niveau du bouchon de carter. Et au niveau du filtre à huile, j'ai mis un peu de papier parce que on voit son emplacement. Ok, là-bas en haut. Et là-bas, il n'y a rien qui va couler pour le moment. Je voudrais juste le nettoyer avec du nettoyant frein, enlever tous les résidus de huile ici un peu parce que ça a coulé ici dans cette partie là. Donc ici au niveau de la ligne d'échappement, ça a coulé, il y a de l'huile qui a coulé. Donc toute cette partie là il faut la nettoyer avec donc, du nettoyant pour frein. C'est par là. Et donc, au niveau du filtre, donc c'est de mal qui a été utilisé, donc ils utilisaient de la marque. Pour le remettre, comme j'ai dit, il faut le serrer à la main 3/4 de tour et c'est tout, sans le serrer à la clé. Avec l'autre cliquet, j'avais pas de place, enfin il était pas assez long, donc j'ai utilisé celui-là qui est beaucoup plus allongé, donc avec aussi une rallonge et la douille de 30 pour
pouvoir le dévisser d'en bas. Oui, le bouchon, donc il fallait bien le remplacer parce qu'on voit bien ici le joint et l'autre après un bourrelet à force d'être serré avec plusieurs vidanges. On voit bien qu'il a fait son temps. Donc il était temps de le changer. Donc celui-là, il va finir à la poubelle. Et on va placer le nouveau. Donc, je vais récupérer le nouveau filtre pour les comparer, mais ce sont les mêmes. Donc voilà, ça c'est le nouveau et ça c'est l'ancien. Donc ce sont les mêmes, ils sont identiques avec la même référence. Voilà. Ici la date de fabrication. Ça c'est 2021, 1er de janvier 2021, ça c'est janvier 2023. Ça c'est le nouveau. Et ici l'ancien, il va à la poubelle lorsque j'irai à la déchetterie pour jeter l'huile. Donc voilà, avec le bouchon. Et on continue alors. Donc voilà, je vais faire le nouveau bouchon, carter. Ici on le serre. Je l'ai pas serré au couple, donc je vais serrer ça à la main, donc au ressenti. Donc une fois que c'est bien serré, donc c'est bon. Normalement il y a un couple de serrage. Donc ici je vais pas dire de bêtises en disant que c'est autant, mais normalement je pense que 20 Nm ou 25 Nm c'est plus qu'assez. Et moi ici j'ai juste serré à la main à l'ancienne. Ça fait l'affaire. Ça n'a jamais eu de problème de ce côté-là, j'ai toujours fait ça avec le bouchon de carter. Toujours serré à la main. Pour remettre le filtre, donc, on prend un peu d'huile, on le met sur le joint et on le remet à la main, bien serré à la main, et ce sera tout de ce côté-là. Et bien sûr on fait, donc on met l'huile neuve, comme préconisé, 3,5, donc 3,5 litres, et on contrôle le niveau. Et ce sera fait pour de ce côté-ci. Après il restera donc le filtre à air et les filtres à carburant et les filtres à habitacle, donc appelé aussi filtre habitacle, filtre à pollen. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais procéder au remplissage de l'huile finale. Ici dans un premier temps j'ai versé l'ancienne huile de la vidange, de la deuxième vidange. Donc elle est là, enfin j'ai dosé. Donc tout ça, ça va à la déchetterie. Et ici la nouvelle huile, donc la Castrol 530. Donc ici j'ai fait les mesures pour pas me tromper. Donc ici avec 4 litres, j'ai enlevé 1 litre que j'ai remis ici dans ce flacon d'1 litre. Comme ça ici je vais verser tranquillement les 3 dans le bouchon de remplissage, et après il ne me restera plus qu'à mettre la pointe ici, donc 1,5 litre, donc 500 ml pour faire le niveau exact avec le bouchon, avec le filtre, le nouveau filtre. Et aussi j'ai acheté un accessoire ici qui est pour moi indispensable, pour ne pas en mettre à côté. Bon, c'est pas obligatoire, mais j'ai acheté cet entonnoir, la marque Beta, avec la référence 1758B. On va dire qu'il est spécifique pour Vague, donc toutes les marques du groupe Vague, donc que ce soit Seat, Skoda, VW, Audi et d'autres. Et avec ça on donne 2 bouchons, donc celui-là et celui-là, qui est adapté pour ici.
ensuite on vient visser ce bouchon, donc l'entonnoir par dessus. Pour bien positionner, voilà. Et voilà, comme ça on est sûr de ne pas en mettre à côté. Et ça fait aussi anti-refoulement. Maintenant je vais verser l'huile, comme ça cette partie là sera faite et je vais tout de suite après commencer avec le filtre à air. Donc, voilà. Donc, je fais un petit direct avec cet accessoire. Donc on peut y aller franchement, ça ne courra pas. Donc ici c'est 3 litres. Et je vais compléter le reste avec le litre qui me reste. Donc rajouter encore un demi-litre. Donc 500 millilitres. Exactement. Voilà. Ah oui, je n'ai pas oublié aussi l'additif Molly Ceratec, donc là, secouer et le rajouter. Donc je fais une petite vérification de niveau d'huile. J'ai pas encore mis le 500 qui reste et j'ai pas encore mis l'additif. Je vais juste vérifier le niveau. Ici on voit que il reste encore un petit peu pour arriver au maximum. Donc, le maximum c'est ici. Donc on a la partie gaufrée là. Donc c'est juste ici à la limite la partie maximum. Donc il reste encore un petit peu avant d'arriver ici.